Bonjour, ici Mylène Gagnon, directrice chez Temble Forêt Laurentide. Bienvenue à ce nouvel épisode de Entre l'arbre et l'écorce, un épisode aujourd'hui à saveur automnale, car comme on le sait, l'automne est une des saisons chouchou des Québécois, car la forêt revêt ses plus belles couleurs. Derrière ce phénomène qu'on peut prendre pour acquis se cache par exemple tout un processus beaucoup plus complexe que la simple apparition des couleurs du jaune, du rouge, du pourpre ou de l'oranger. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un expert en la matière pour comprendre tout ce qui se cache derrière les couleurs de la saison automnale. En plus, je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, fidèle à nos habitudes, l'arbre de la semaine vous sera présenté. Bonne émission! Au Cégep Vanier ici? Plein de choses. Dès que c'est un programme de bioécologie, on fait des cours sur n'importe quoi, de l'eau, des forêts, les sols, les animaux. Donc, c'est vraiment beaucoup de sujets. Parfait. Puis là, aujourd'hui, on est là pour savoir pourquoi les feuilles changent de couleur avant de tomber en automne. La raison pourquoi les feuilles changent de couleur, c'est parce que les arbres se préparent pour l'hiver. Pendant la saison de croissance, le printemps, été, on voit beaucoup de vert. C'est normal. Les arbres contiennent beaucoup de pigments, puis le pigment principal, c'est le chlorophylle. Puis ça, c'est un élément très important pour la photosynthèse, donc le processus de prendre l'énergie du soleil, mélanger ça avec de l'eau, puis le dioxyde de carbone pour produire des sucres dans les feuilles. Mais ça, c'est juste la saison de croissance. Quand on approche l'automne, comme c'est ici, les jours commencent d'être de plus en plus courtes, puis les températures commencent d'être plus bas. Ça, c'est vraiment les indices aux arbres que c'est temps de préparer pour l'hiver. Donc, il n'y a plus besoin de chlorophylle parce que la photosynthèse va arrêter, en fait, à la fin d'été, début d'automne. C'est dans ce temps-là que le chlorophylle commence d'être digéré ou dégradé parce qu'ils n'ont plus besoin. Donc, les feuilles vont essayer de reprendre ces pigments-là, les minéraux qui se contiennent dans les cellules, puis effectivement, ils enlèvent le chlorophylle, puis tous les autres pigments, comme celles qui donnent les beaux couleurs jaunes ou brunes, sont toujours présents dans les feuilles, sauf qu'on ne les voit pas à cause du chlorophylle pendant la saison de croissance. Mais à la fin d'été, avec l'arrivée d'automne, il n'y a plus de chlorophylle, donc on commence à voir les jaunes et les brunes qui sont cachés en dessous. La raison pour le changement de couleur, il y a vraiment deux raisons. Une, c'est la température. Ça, c'est un bon indice pour les arbres pour dire l'hiver s'en vient, donc c'est temps pour préparer. Mais le meilleur indice, puis c'est quelque chose qui est constant de l'année à l'année, c'est en fait le calendrier, donc le nombre d'heures dans la journée. Parce que ça, nous, on sait ça aussi, quand on arrive à octobre, les jours commencent d'être de plus en plus courts. Ça, c'est un très bon indice pour les arbres pour dire que l'hiver s'en vient. C'est temps de commencer de faire les changements pour se préparer pour la saison plus frette, pour la neige, puis la saison effectivement hivernale pour les arbres. Donc, si je comprends bien, c'est le temps d'ensoleillement est plus court, donc les arbres comprennent qu'il faut aller se coucher un peu. C'est exactement ça. Dès que les jours commencent à être de plus en plus courts, c'est ça le meilleur indice. Comme j'ai dit, c'est un constant d'une année à l'autre. Si vous êtes un animal qui reste dans cette région-là ou des plantes qui restent dans cette région-là, il faut avoir des indices que tu peux utiliser chaque année parce que c'est quelque chose qui est constant. Comme je dis, d'une année à l'autre, c'est constant. Le saviez-vous? Le harfang des neiges a été choisi comme emblème aviaire du Québec. Le harfang symbolise la blancheur des hivers québécois, notre climat semi-nordique et le vaste territoire que nous possédons.
Mais pourquoi les feuilles ont besoin d'un long temps d'ensoleillement? Bien, la saison de croissance est très importante. Ça, c'est comme printemps, été. Il y a plein d'heures par jour de soleil. Donc, ça, c'est la saison pour eux pour faire la meilleure production de sucre. Mais dès qu'on arrive à l'automne, c'est plus la saison de croissance, c'est plus une saison de préparation pour l'hiver. Donc, c'est ça, l'automne, c'est comme une période de transition entre les deux saisons pour les arbres. Donc, dès que le soleil le nombre d'heures de soleil est réduit, ça c'est le meilleur indice pour dire aux arbres que c'est vraiment la fin de saison de croissance puis la saison pour préparer pour l'hiver. Pourquoi les feuilles n'ont pas tous la même couleur si le vert s'en va et font apparaître les couleurs d'automne? Oui, c'est une très bonne question. Les raisons pourquoi il y a différentes couleurs, c'est juste à cause de la concentration des pigments qui se contiennent dans les feuilles. Toutes les feuilles, il y a du chlorophylle pendant l'été. Ça, on sait parce que les feuilles sont toutes vertes. Mais avec l'arrivée de l'automne, on commence à avoir des jaunes, des brunes, des rouges. Ça, c'est juste la concentration et puis la présence de certains pigments. Il y a certaines unes qui donnent la couleur jaune, orange ou brune. Donc, on peut dire les hêtres, les chênes contiennent beaucoup de pigments qui donnent la couleur brune. Les érables à sucre contiennent celles qui donnent beaucoup de jaune-orange. Il y a même des espèces comme des érables rouges qui vont avoir des produits qui sont produits plus tard dans l'année qui donnent la couleur rouge. Donc, c'est ça, c'est juste une question de quantité de ces pigments-là après le chlorophylle. Donc, comme j'ai dit, le chlorophylle, c'est le pigment dominant pendant l'été, mais après ça, c'est les autres quantités de pigments qui restent dans les feuilles après qu'on voit qui donnent les couleurs différentes. Le saviez-vous? On retrouve de l'essence de bois dans le ketchup, le yogourt, la crème glacée et le fromage. C'est puisqu'on retrouve de la cellulose dans ces aliments. Son rôle est d'empêcher la formation de grumeaux. Elle peut aussi servir dans nos aliments, comme le pain, les confitures et les vinaigrettes. Elle sert alors d'agent de remplissage. Nous ne la consommons pas seulement dans les aliments transformés. Il y en a aussi dans la laitue, les poireaux et d'autres fruits et légumes verts, puisqu'il s'agit d'une composante des cellules végétales. Est-ce que vous êtes capable de donner des exemples de l'érable, c'est rouge, mais les bouleaux, c'est quelle couleur? Les bouleaux, normalement, sont jaunes. Les érables qu'on a ici, particulièrement l'érable à sucre, c'est orange-jaune. Puis les érables rouges sont rouges. Donc, on connaît ces deux-là. Particulièrement ici, à l'Argenteuil, on a beaucoup des érables. Donc, ça donne un bon mélange de couleurs ici. Pourquoi on voit que les arbres changent de couleur plus vite en altitude et plus au nord du Québec? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, la raison pourquoi ils changent de couleur plus vite à l'altitude ou, comme tu dis, dans le nord, c'est à cause des températures. Comme on a parlé des indices, le premier, c'est la température. Puis quand on monte en altitude, la température est très différente, comme, mettons, au Bas-Saint-Laurent. Ça peut changer de quelques degrés, dans quelques minutes même, de route quand tu montes dans les montagnes. Donc, c'est la même chose pour les arbres. À l'altitude, la température est plus frette, est plus froide. Donc, les couleurs, ça change plus vite. La question du jour. Est-ce que tous les conifères gardent leurs aiguilles à l'hiver? Eh bien non. Il y a le mélèze larcin, une espèce indigène qu'on retrouve presque partout au Canada, qui a la particularité de perdre ses aiguilles à l'hiver, un peu comme les feuillus. Il s'agit d'une adaptation au temps froid. À l'hiver, l'eau est moins accessible dans le sol pour les arbres. Et au printemps, lorsque le temps se réchauffe, la chaleur cause de la transpiration chez les arbres et leur font perdre de l'eau. Et puisque l'eau n'est pas encore très disponible dans le sol, ça peut causer un dessèchement.
Les aiguilles des conifères sont couvertes d'une cire, les protégeant contre cette perte d'eau et cette transpiration. Mais les aiguilles du mélèze ne possèdent pas cette couche protectrice. Donc, c'est pourquoi ils perdent leurs aiguilles à l'hiver. C'est pour se protéger contre le dessèchement hivernal. Certaines feuilles ont un centre très vert et l'extérieur est d'une autre couleur? C'est une très bonne question. C'est normal pour les feuilles ou même les arbres, mais les feuilles commencent toujours à l'extrémité à perdre du chlorophylle. C'est pour ça qu'on voit les jaunes ou des pigments secondaires dans les feuilles commencent toujours à l'extrémité. C'est normal. Puis le vert, et comme ça persiste, ça dure plus longtemps au centre parce que ça prend du temps avant que du chlorophylle est enlevé jusqu'au centre. Donc, ça commence à l'extrémité jusqu'au centre de chaque feuille. Parfait. Et pourquoi, alors, dans certains arbres, il y a des feuilles qui vont rester vertes et qui vont tomber vraiment plus tard? C'est une question de lumière? Exactement. La raison pourquoi il y a des feuilles à l'intérieur d'un arbre au lieu d'être au sommet ou aux extrémités, c'est exactement la même raison que dans les feuilles. C'est que les arbres, ou les feuilles, je veux dire, à l'extrémité, sont exposés à l'intensité du soleil. Puis aussi, à l'extrémité, sont les premiers qui perdent accès à l'eau. Donc, les arbres, quand ils se préparent pour l'hiver, ils vont reprendre toutes ces ressources. Puis, c'est celles à l'extrémité qui perdent les ressources en premier. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent de changer plus vite que les feuilles à l'intérieur des feuilles. La question du jour. Qu'est-ce que je peux faire avec mes produits du bois? Vous avez un vieux meuble ou de vieux produits faits en bois et ne vous savez plus quoi en faire? Eh bien, ne vous inquiétez pas. On nous en a parlé tout au long de l'émission, mais le bois, c'est vraiment une économie circulaire. Si vous avez un produit en bois que vous ne voulez plus, vous pouvez soit le donner à des organismes ou à quelqu'un que vous connaissez qui en a besoin. Sinon, s'il n'est vraiment plus utilisable, vous pouvez le recycler, il va être transformé à d'autres fins. Et lorsqu'il n'est vraiment plus possible de le transformer, on peut le brûler et ça fait une nouvelle source d'énergie. Et que font les feuilles alors en attendant de revenir au printemps? Bien, il y a beaucoup, comme on a parlé, on a commencé avec le chlorophylle, on a rendu au point que les feuilles ont toutes perdu la couleur verte. À ce temps-là, les branches où les feuilles sont attachées vont commencer à rajouter des cellules pour faire couper la feuille. Comme c'est l'automne, les feuilles vont tomber. Ça, c'est le fin pour chaque feuille, c'est qu'il tombe. Si vous voyez des bouts de chaque branche, tu vas voir des bourgeons. Ça, c'est des feuilles pour l'année prochaine. Sont protégés pendant l'hiver, donc ils restent là. Effectivement, ils attendent encore le retour des longues journées puis les températures plus hautes, puis ça va reprendre encore en printemps. Le saviez-vous? En moyenne, depuis les 10 dernières années, 18 000 hectares par année en zone de protection intensive sont touchés par les feux de forêt. En 2020, c'était près de 60 000 hectares. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous présenter le chêne à gros fruits. Le chêne à gros fruits, c'est un arbre qui est facile à identifier par sa feuille ou par son écorce. Tout le monde a dans sa tête l'image d'une feuille de chêne.
avec les bouts pointus. Ici, on a une feuille de chêne à gros fruits. Ça ressemble pas du tout à une feuille de chêne rouge qui sont vraiment les lobes pointus. Ici, c'est vraiment des lobes là, presque pas découpés. Et le bout de la feuille, la partie du haut de la feuille est souvent... on dirait qu'elle a une grosse tête, la feuille. Fait qu'on l'appelle chêne à gros fruits. Moi, je l'appelle souvent aussi le chêne à grosse tête. Il y a une grosse tête sur la feuille, c'est une façon de l'identifier. Souvent aussi, la feuille, on va pouvoir l'identifier à cause que à peu près au tiers de la feuille, on a une constriction, on a les lobes se rapetissent vers la nervure centrale. Fait que ça donne un aspect vraiment deux bras avec une grosse tête. Ensuite, par l'écorce, on peut le différencier des autres chênes par son écorce vraiment avec des crêtes, des sillons. Puis quand il vieillit aussi, il va avoir un peu l'aspect d'un arbre de film d'horreur, un arbre de sorcière. Il y a vraiment des grosses crêtes sur ses branches, puis il va avoir un port vraiment spécial, là, sombre. Beaucoup, l'écorce est sombre. Comme tous les chênes, le chêne à gros fruits produit des glands. Par contre, les glands du chêne à gros fruits sont comestibles, ils sont même bons. Contrairement aux glands du chêne rouge qui sont extrêmement amers, qu'on peut se servir juste après avoir fait tremper longtemps, le gland du chêne à gros fruits va être vraiment doux. On l'appelle souvent chêne à gland doux aussi. Et on va pouvoir le consommer mieux que du chêne rouge. J'espère qu'à travers ce reportage, vous êtes maintenant en mesure de comprendre toute la complexité qui s'installe derrière les couleurs de l'automne. En plus, dans les Laurentides, on a la chance, de par la diversité des essences qu'on y retrouve, d'avoir toute une gamme de coloris chaque automne qui s'installe. Profitez-en bien lors de la prochaine saison automnale pour bien comprendre maintenant pourquoi chaque essence a des couleurs différentes. Bonne prochaine rando!